Au départ, je n'ai pas choisi d'être écrivain. On me demande souvent quand avez-vous décidé d'être écrivain. C'est une décision très étrange. Donc moi j'écrivais. J'ai écrit dès le départ. Je crois dès que j'ai su lire, j'ai commencé à écrire des choses, des histoires, des poèmes. Et par contre j'ai décidé d'être journaliste. Donc j'ai fait des études pour être journaliste. Et je suis devenue journaliste. Et ensuite je continuais à écrire. Et je pense que la charnière, c'est le premier roman, où tout d'un coup on a envie de savoir si d'autres vont le publier, des choses comme ça. Et ensuite, il se trouve que j'écris maintenant à temps plein, mais même quand j'ai publié, je ne pensais pas m'arrêter d'être journaliste pour écrire à temps plein. Il y a quand même un nombre limité d'écrivains qui vivent de leur plume, et du coup c'est pas quelque chose que vous pouvez programmer. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais il me semble que pour moi un livre ressemble à ce qu'il raconte. Et donc, dès le départ, un style s'impose à vous et arrive avec son... Suivant le livre, il y a quelque chose qui va arriver et qui va être le style, effectivement. Même dans le détail, même dans les phrases courtes ou longues, même dans des choses comme ça. C'est comme si vous vous disiez, je vais écrire à la manière d'eux. C'est pas possible. Parce que tout d'un coup, il y a une histoire et quelque chose lui appartient à elle et ça s'impose. Alors moi, quand je me suis rendu compte, puisqu'au début je ne le savais pas, mais quand je me suis rendu compte que j'allais là-dedans très vite, direct et lancé à 300 à l'heure, ce qui était intéressant, c'était le pas de côté. C'est exactement la phrase qui est en exergue du livre. Les esprits, ça marche comme les parachutes, ça ne marche qu'ouvert. Donc il faut faire un pas de côté. Donc vous prenez l'ésotérique, le paranormal, l'irrationnel, et vous vous dites, et si tout ça était rationnel, normal, et pas du tout ésotérique. En plus, on aborde les choses avec sa culture. Donc si vous allez au Brésil par exemple, et que vous dites à un Brésilien, c'est bizarre, je viens de voir ma grand-mère il y a une semaine alors qu'elle est morte il y a 3 ans. Ce Brésilien vous répondra oui, et alors? C'est-à-dire que dans sa culture à lui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est quand même drôle parce que c'est vraiment ce matin que j'ai eu mon fils qui habite en Thaïlande au téléphone, et il vient de louer une maison qui donne sur un cimetière chinois, et ses amis thaïlandais lui ont dit ah ben comme ça tu comprendras pas les fantômes que tu pourras éventuellement croiser. Pour eux c'est quelque chose de courant, ils aiment pas du tout en parler, mais par contre ça fait partie de leur fonctionnement, et je pense que ça a fait partie d'une autre à un certain moment, et qu'on a abandonné ça parce qu'on vit dans un monde extrêmement rationnel où tout doit être comme ça et comme ça et comme ça, et même dans la médecine, on le voit tous les jours, des consultations. Il y a un cardiologue qui m'a raconté il n'y a pas très longtemps, oh là là j'en ai marre, mes patientes elles me racontent leurs histoires de cœur. Je dis bah oui, vous êtes cardiologue. Et ben il avait jamais fait le lien entre le cœur, siège du sentiment, et l'organe qu'il soigne. Voilà, ça en dit long sur notre façon de fonctionner. Alors, parfois vous pouvez donner un nom à cette force. Je ne sais pas si c'était le but, mais je ne sais pas en quoi je crois, mais je suis sûre qu'on a des forces en nous qui nous dépassent largement. Et il suffit de regarder les plus faibles, je dirais les malades. Alors quand c'est pas les plus faibles, les grands sportifs, mais enfin en tout cas entre l'effort fourni et ce qu'ils font sans dopage et ce à quoi ils aboutissent, il y a un monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est tout le temps confronté à des choses qui nous sont difficiles et dans lesquelles on est obligé de faire appel à cette force qui nous dépasse, en laquelle on croit, et plus on y croit, et je pense que plus on arrive à se dépasser. Je rencontre beaucoup d'enfants handicapés et de parents qui vivent avec des enfants handicapés, et leur vie n'est que ça, se dépasser tout le temps. C'est cette magnifique phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, le fait qu'on puisse porter un roman à l'écran, je crois que ça n'est pas le... je crois qu'un écrivain n'est pas forcément au courant de ça. C'est-à-dire,
En tout cas, c'est pas quelque chose auquel on pense. On écrit pas un scénario. Moi, je rêve les scènes. Donc j'ai une vision personnelle, mais qui n'est pas seulement visuelle et auditive, qui est aussi dans le toucher, qui est aussi dans les parfums. C'est tout un ensemble de choses sensuelles. Donc je pense que écrire, c'est très sensuel, c'est plein de sensations tout le temps. Et pour autant, je n'ai pas de certitude ou même de questions sur le fait qu'on puisse mettre à l'écran mon roman ou pas. Ce sont les lecteurs qui me le disent. En plus, je vois même pas de visage. Par exemple, quand je lis, je vois les visages, mais quand j'écris, je suis à l'intérieur des personnages, donc je vois rien. Du coup, j'ai pas de fantasme d'acteur ou de choses comme ça. C'est quelque chose que je découvre une fois qu'il y a une demande, par exemple, et qu'on se met à réfléchir. Tiens, qui ça pourrait être, Gabriel mais je vois la forêt. La forêt, je la vois. Je peux la reconnaître si je la rencontre un jour. On ne sait jamais. Ça peut être une prémonition. Pas de message. J'ai jamais de message quand j'écris. Pour la bonne et simple raison que je ne sais pas où je vais aller. Du coup, ça serait un peu compliqué d'avoir un message, parce que de toute façon, à tous les coups, j'irai dans un endroit où il n'y a pas ce message-là. Donc, voilà, je pense que y a probablement des écrivains qui ont des messages à faire passer et qui le font très bien et qui savent le faire. Moi, je sais pas faire ça. Je sais qu'il y a des messages qui passent après. Par exemple, j'ai découvert que Les Brumes de l'apparence est aussi un livre sur l'amitié. Mais alors, vraiment, pas un cheveu de ma tête n'a pensé à ça, ni avant, ni en l'écrivant. C'est quelque chose qui est apparu avec la lecture, puisqu'un livre se finit avec un lecteur. Pour moi, le livre que je donne et que je donne à lire n'est pas fini. Je pense qu'on peut changer sa perception du monde avec des détails infimes ou des choses très fortes. L'exemple qui me frappe le plus, c'est vraiment celui d'un père ou d'une mère. Devenir parent, c'est quelque chose qui change totalement votre perception au monde et aussi votre perception à la sécurité de vous-même, la façon dont vous allez essayer de garder ce parent à votre enfant. Donc arrêtez de rouler vite, arrêtez de faire n'importe quoi. Il y a des parents que ça n'effleure pas, ils continuent à faire n'importe quoi, hein, cela dit. Mais en tout cas, où ça peut être même professionnel dans un détail où tout d'un coup un jour vous allez dire non là où vous avez été totalement molesté, exploité, etc. Tout d'un coup vous dites non. Et c'est très infime. Ce jour-là vous essayez de dire non et ça marche très bien. Et donc vous ne serez plus jamais le même, puisque on ne se comporte plus de la même façon en face de vous. C'est votre perception qui est sans arrêt en regard avec le monde, justement. Donc oui, on change, oui. L'âge aussi vous fait changer. Est-ce qu'il a besoin d'être défendu ? Le mot défendre est vachement dangereux, je trouve. Ça veut dire que tout d'un coup, il est attaqué. Alors, les mots, c'est terrible, hein, parce que tout d'un coup, ça vous entraîne sur des chemins que vous n'avez pas prévus. J'ai pas envie de le défendre, parce que même s'il a été très perturbant à écrire, il est empreint de beaucoup d'amour et de beaucoup de douceur. Et donc le mot défense ne lui va pas. C'est comme si on était en guerre. Donc je vais le présenter, je vais le contourner, je vais lui laisser reprendre sa place. En fait, j'ai pas à être là. C'est ça l'histoire. C'est qu'une fois que le roman est là, moi je suis plus là. Et c'est tout l'exercice difficile qu'on nous demande aujourd'hui. On nous demande de revenir. Donc je vais être un revenant, ce qui va très bien au bouquin.